Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous parler de The Great Suspender qui est une extension pour Google Chrome, une extension qui est indispensable si comme moi vous êtes un scanner, c'est-à-dire que vous avez cette capacité, cette spécificité à ouvrir plusieurs onglets en même temps, et quand je dis plusieurs, je ne parle pas de 1 ou 2, je parle de 25-50 onglets comme vous voyez ici en haut de mon navigateur. Et puis en plus dans mon cas, moi je travaille même sur plusieurs sessions différentes en même temps, donc c'est-à-dire que je peux avoir 150, 200, 250 onglets d'ouverts en même temps. Parce que je suis en train de travailler sur plein de choses différentes, je mets en pause, je continue et tout ça s'imbrique dans mon esprit. Vous n'avez peut-être comme moi pas une machine avec 16 Go de RAM ou encore plus, et donc du coup votre ordinateur va commencer à ramer, surtout que Google Chrome est quand même une application qui est assez gourmande en mémoire vive. Avec l'extension The Great Suspender, vous allez pouvoir mettre en pause automatiquement tous les onglets qui ne sont pas utilisés au bout d'un certain temps. Donc je vous mets le lien pour télécharger l'extension pour Google Chrome dans la description de cette vidéo, et puis je vous explique un peu comment tout ça fonctionne. Alors voilà, quand vous allez sur le Chrome Web Store, vous cliquez sur ajouter, et ensuite vous allez avoir un petit bonhomme qui va s'ajouter ici dans la liste des extensions. Donc c'est ce petit bonhomme, et quand on clique dessus, on peut manuellement donc suspendre this tab, alors c'est en anglais, donc suspendre cet onglet, ou ne pas suspendre pour le moment, c'est-à-dire le mettre en pause, ou ne jamais suspendre ce site, cette page. Là on peut ici suspendre tous les autres onglets, et là enlever la suspension de tous les onglets. Et enfin, on a un bouton Settings, donc les paramètres. Et quand on clique dessus, donc ça nous ouvre un onglet qui nous permet de choisir donc d'automatiquement combien de temps on autorise avant que l'onglet se mette en suspension. Donc moi j'ai mis 5 minutes. Donc c'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, mon onglet il va ressembler à ça. C'est-à-dire qu'il va se griser. Et là, comme vous le voyez, j'ai juste le nom de ma page, et il y a écrit Tab Suspended. Pour défaire la suspension, j'ai juste à cliquer une fois, et hop, bon, pas de bol, j'ai perdu cette annonce, elle a été supprimée, mais en tout cas, je reviens sur le site exactement à l'endroit où j'étais. Donc ça, c'est très pratique. Ensuite, on a cette possibilité que je vais cocher ici de ne pas suspendre les pinned tabs, c'est-à-dire les onglets qui ont été épinglés. Donc pour rappel, la fonction d'épingler un onglet, c'est de faire en sorte que l'onglet reste toujours ouvert. Alors moi je les ai ici sur la gauche, donc voilà, moi je mets mon Gmail, mon Drive, ma musique, mon agenda. C'est des choses que je veux toujours pouvoir avoir à portée de main. C'est des onglets qu'on ne peut pas, à proprement dit, fermer. Il n'y a pas de bouton pour fermer, il reste toujours petit. Ensuite, ne pas suspendre, do not suspend tab that contain and save form input. Oui, cette case elle est importante d'être cochée, c'est-à-dire que si vous remplissez un formulaire en ligne et que vous n'avez pas fini de répondre, de remplir le formulaire, et du coup l'onglet il ne va pas se suspendre. Donc ça c'est important de cocher cette case pour cette raison-là, parce que sinon vous allez perdre. Souvent quand on recharge une page, on perd le travail qu'on avait commencé à effectuer et qu'on n'avait pas fini. Ne pas suspendre les onglets qui sont en train de jouer de l'audio, donc des vidéos, comme ça vous permet de continuer à écouter des vidéos si vous les écoutez comme moi sans les regarder en arrière-plan, donc ça c'est une case à cocher. La case d'après, c'est seulement suspendre si on est connecté à internet. Si c'est aussi intelligent parce que ça nous permet du coup quand on n'a pas internet de garder les pages, le contenu des pages. Only auto suspend if running on battery. Oui, alors ça c'est si vous avez un ordinateur portable, vous pouvez cocher cette case pour le suspendre si vous êtes sur batterie. Automatically unsuspend tab when is viewed. Oui, donc ça c'est une case que vous pouvez cocher, c'est-à-dire que dès l'instant où vous allez aller sur l'onglet en question, il va se désuspendre. Voilà, ensuite add the great suspender to right click context menu. Oui, ça veut dire que quand vous allez faire un clic droit, vous voyez que ici j'ai the great suspender qui apparaît, donc je peux en fait j'ai toutes les fonctions que je retrouve ici simplement avec un clic droit, donc c'est très rapide pour le trouver, du coup on n'est pas obligé de passer par le logo en haut. Enfin on peut choisir un thème, light ou dark.
Et ici, il y a une nouvelle fonction qui s'est précisée ici que c'est expérimental, qui permet du coup d'avoir la capture visible de l'écran qui reste visible. Mais du coup, ça peut consommer quand même du CPU, c'est expérimental, c'est pas totalement opérationnel. Donc je vous invite à pas utiliser cette fonction dans un premier temps. Et la whitelist, la liste blanche, qui permet donc du coup de mettre la liste des sites qu'on veut qui se suspendent jamais en fait. Quand on a fini, on sauvegarde les paramètres. Et je reviens ici dans les paramètres quand même parce que ici j'ai une autre fonction à vous montrer, c'est ce qu'on appelle le Session Management. Donc quand je clique là-dessus, on va pouvoir voir tous les onglets qui ont été ouverts. Donc là on voit ici que la session actuelle c'est 3 Windows, 66 tabs, donc ça veut dire que j'ai 3 fenêtres différentes avec 66 onglets en tout, que je peux recharger, suspendre, sauvegarder, exporter. Ça c'est très important parce que si vous voulez sauvegarder plein d'onglets d'un coup, ben en fait vous pouvez ici restaurer des sessions, ça c'est des sessions récentes, vous voyez, des derniers jours, où j'avais plein de fenêtres ouvertes avec à chaque fois plein d'onglets. Et ça c'est du travail qui est précieux et que je ne veux pas recommencer. Donc du coup, je peux retrouver ces sessions-là et les ouvrir. Et après, j'ai mes sessions qui sont sauvegardées. Donc là, on voit sauvegarde temporaire, travail quotidien, ce genre de choses qui sont, si je mets à jour mon navigateur, ben, ça me permet en fait de sauvegarder ces sessions et de les avoir en mémoire. Donc c'est très important. Ensuite, ici, on va retrouver des petits raccourcis. Et ici le support si on veut contacter l'éditeur. Donc voilà, j'espère que cette fonction va vous être très utile et que vous allez pouvoir économiser un max de RAM. Moi en tout cas, ça me sauve la vie au quotidien et je suis très content de cette extension qui est gratuite. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Numéricoach pour être informé des prochaines vidéos et puis de mettre un petit like sur la page Facebook Numéricoach parce que ça fait plaisir. Et aussi d'aller sur le site de Thierry Vanoff pour éventuellement recevoir les 7 astuces de la semaine en mettant votre adresse email une fois par semaine et découvrir plein d'autres articles. À bientôt!